Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Couvet pour vivre avec vous cette rencontre FF19 qui va mettre aux prises les filles du groupement Val de Travers Couvet en possession du ballon à la formation du groupement Étoile Le Parc. Cette rencontre qu'on se réjouit de vous faire vivre en tous les cas comme à notre habitude, les meilleurs moments avec cette remise en jeu en faveur des filles d'Elena Di Napoli. Avec une balle mise le long de la ligne de touche et récupérée maintenant par Bargo. Bargo qui va venir à côté d'elle. On fait circuler avec cette passe sur Camille Bertou. Bertou qui va rentrer dans les 16 mètres. Bertou, le tir de gauche et l'ouverture du score. Première minute de jeu, c'est 1-0 pour les filles du groupement Val de Travers Couvet. L'équipe de Diego Gaillère là, qui prend l'avantage dans ce match. Une équipe qui fait partie du top 3 du championnat FF19 dominé par l'équipe d'Audax Frioul féminin. Et donc cette ouverture du score après moins d'une minute de jeu. Départ idéal pour les filles du groupement Val de Travers Couvet. Ce ballon contrôlé, Emery qui peut s'en emparer, Emery qui peut s'avancer, balle au pied avec cette passe, un cuir finalement dégagé, Emery à l'interception avec Bargo, Bargo qui va décaler, Camille Bertou, le contre de Bertou. Avec l'interception de Méry, le tir et en deux temps, l'arrêt de la gardienne Léona, limite très belle intervention là de la gardienne d'Étoile Park sur ce tir appuyé mais finalement capté par la gardienne. 5 minutes de jouer dans ce match et Bargo qui peut s'emparer de ce ballon, Bargo qui s'avance, qui le met à côté d'elle sur Pelanda, Bargo, Bertou. Bertou le crochet sur le pied droit de cette fois et le tir qui passe par-dessus. Bien tenté de la part de Camille Bertou là, qui a autant le pied droit que le pied gauche. C'est une véritable qualité qu'a cette attaquante du groupement Val de Travers Couvet. C'est un monologue pour le moment qui nous est proposé dans ce rendez-vous. Avec le centre tendu repoussé par la gardienne. On parvient à sortir ce ballon du côté des filles chaudefonnières là, avec un nouveau tir lointain et capté par la gardienne qui n'a pas trop de difficultés finalement à s'emparer de ce ballon et qui va pouvoir le dégager. On vit la 8e minute de ce rendez-vous. Avec ce cuir intercepté par les Bleus Ciel, ça repart avec Méry. Quelle belle ouverture dans l'axe du terrain. Méry qui va passer, joli crochet, c'est bien fait avec le décalage. La récupération de Camille Bertou, très bonne sortie de Bléona Alimi qui devance l'attaquante du groupement Val de Travers Couvet. Et avec le dégagement de la gardienne des filles du groupement Étoile Park. Avec ce cuir contrôlé par Camille Bertou. Bertou, le dégagement des visiteuses. Avec cette interception de Bargo, Sofia Bargo qui peut s'avancer, qui peut frapper. Et ce ballon capté finalement par Bléona Alimi. Belle prise de responsabilité là. De la part de Sofia Bargo qui trouve sur sa route la gardienne adverse. Les filles du parc là qui parviennent à récupérer ce ballon. Qui est mis en avant maintenant. Il y a peut-être un bon coup à jouer là, avec cette interception de Neves da Silva qui va se retourner, venir à côté d'elle. Un ballon contré avec la tentative de tir et l'arrêt aisé de Lynn Piaget. Cette balle va sortir. Non, très bonne récupération de la part des Bleus avec cette remontée du cuir. Salut qui va décaler de l'autre côté. Attention le contre et ce tir capté finalement. 2 minutes, toujours 1-0 pour le groupement Val de Travers Couvet. Départ idéal dans les premières secondes de jeu. Ce ballon récupéré par Méry, il est dégagé. Avec la récupération maintenant et le tir lointain et un ballon qui va passer à côté du cadre. C'était bien tenté. On est rentré dans la 27e minute de ce rendez-vous. L'effort de Montero là, pour tenter de récupérer ce ballon qui est toujours la propriété des filles du groupement Val de Travers Couvet. Le centre et la reprise de la tête de Nora Méry qui passe par-dessus la capitaine là. Qui a quelques regrets qui se voyait inscrire cette deuxième réussite de la rencontre. Devant elle, un long ballon, ça sera pour la gardienne. Et cette dernière qui va pousser son ballon et attention, elle se met en danger toute seule là. Ce cuir contré finalement, ce sera un dégagement pour les filles du parc. On a failli offrir un but tout fait là aux joueuses de Diego Gaillère. Alors que ce sera un corner à suivre, ce ballon qui a été touché semble-t-il. Avec ce gros travail défensif. Avec Bertou, elle est contrée, un cuir intercepté, récupéré par Nouri. Nouri qui va revenir à côté d'elle, on fait tourner Méry qui va revenir sur Camille Bertou, le tir de Bertou, il est contré. Elle va parvenir à s'emparer une nouvelle fois de ce ballon avec un nouveau tir, ouais c'est 2-0.
Ah, c'est trop facile, beaucoup trop facile. Elle a tout le temps d'armer un tir, de faire le crochet, de frapper. Deuxième but personnel de Berthoud qui permet à son équipe donc de mener 2-0 dans ce match après un peu plus d'une demi-heure, 33 minutes bientôt de jouer. Et cette deuxième réussite se doublait pour la numéro 9 des locales. Le ciel qui ont fait preuve d'un certain manque de réalisme, hein, se créant un grand nombre d'occasions pour ne mener que 2-0 pour le moment. Camille Berthoud, encore une fois le crochet, un tir du gauche, une nouvelle fois. Ouais, un faux rebond devant le but qui profite aux filles du groupement Étoile Park là. Ce ballon qui passe à côté, on est passé près du coup du chapeau là pour Camille Berthoud, quelques 60 secondes hein, après sa seconde réussite de la partie. Et la capitaine Yakshi là, qui va pouvoir dégager les siennes, dominer hein, véritablement les joueuses d'Elena Di Napoli face à une équipe bien évidemment supérieure. Également au niveau du classement, on l'a dit, la troisième place provisoire avec ce dégagement sur une joueuse adverse et la récupération de Camille Berthoud, encore une fois qui tire croisé et qui fait cette fois le coup du chapeau sur ce dégagement sur un adversaire, sur une adversaire et permettre à l'équipe du groupement Val de Travers Couvet de prendre 3 longueurs d'avance à quelques 11 minutes du terme de cette première période. Et le contre de Méry. Elle va passer la joueuse du parc finalement avec un long ballon mis en avant. Encore une fois, on va trouver la numéro 11, Mathilde Neves da Silva. Elle va résister à son adversaire. Le tir, oh le bel arrêt. Le bel arrêt de Lynn Piaget qui a pu se mettre en opposition à ce tir de son adversaire. Éviter la réduction de la marque dans cette 36e minute. Ce ballon contrôlé par les Bleus Ciel au bénéfice pour le moment de ce large avantage hein, au niveau du résultat. Ce cuir mis sur Bargo. Bargo qui peut s'avancer. Bargo qui va tenter le tir et ça passe de très peu à côté. Belle prise de responsabilité encore une fois et ce ballon qui vient flirter dangereusement avec le poteau gauche du but défendu par Bléona Halimi. Et Méry, ouais, elle va résister à son adversaire, c'est bien joué, elle décale avec un ballon récupéré, mis sur le pied de Racine. Racine le tire, c'est le poteau, Méry qui intercepte et qui marque. Ouais, c'est 4-0, c'est très bien joué, on l'a dit, c'est une note minimum hein, sur ce rendez-vous vu le nombre d'occasions et ce score de 4-0 avec cette première réussite personnelle de la capitaine du groupement Val de Travers Couvet. C'est 4-0, on joue la 39e. Le contrôle de ce ballon, attention à la pression de Nouri là, du côté des filles d'Étoile Park, mise en danger avec ce ballon dégagé qui va être récupéré par Nouri. Le centre, la reprise de Camille Berthoud qui tire par-dessus. Oh là 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 là, ça c'est le commentaire de l'entraîneur qui est en train de s'imaginer, de se rendre compte que sa joueuse vient de louper une énorme occasion de marquer son 4e but personnel. On est dans les arrêts de jeu hein, de cette première mi-temps avec Méry qui a un contre favorable et là le soutien de Nouri à côté d'elle. Méry qui va tenter le débordement, mettre ce ballon devant avec Camille Berthoud. 3 buts dans cette rencontre, elle va servir Bargo. Bargo qui va tirer et ça passe 1 mètre sur la droite du but défendu par Bléona Halimi et c'est le moment choisi par l'arbitre pour envoyer tout le monde au vestiaire sur cette marque donc de 4-0 en faveur des filles du groupement Val de Travers Couvet, auteur d'une excellente première mi-temps, grande dominatrice et qui mène très logiquement à la marque. Nessa Pelanda qui fait l'effort, ballon récupéré maintenant, c'est bien fait, gros travail. Nouri pour Méry qui peut s'avancer. Méry à côté d'elle pour finalement Camille Berthoud qui va tenter le tir et qui marque. Ouais, très jolie réussite, elle se retourne, elle frappe et elle trompe la vigilance de la gardienne pour le 5-0. Très jolie nouvelle réussite de Camille Berthoud. On l'a dit, hein, qui inscrit un nouveau but, c'est son 4e depuis le début de la rencontre. Bargo qui repart, les filles du groupement Val de Travers Couvet qui ont débuté la seconde mi-temps comme elles avaient débuté la première, avec Bargo qui peut récupérer encore une fois, Sofia Bargo qui s'avance, joli solo dans la défense avec le tir, ouais, détourné en corner finalement par la gardienne, très bel arrêt là, la balle du 6-0 au bout du pied de Sofia Bargo, belle prise de responsabilité encore une fois et très bel arrêt adverse. Bargo. Ah, le contrôle de Bargo, très très bon contrôle, elle monopolise ce ballon, elle le met sur Méry. Méry qui peut s'avancer, Méry qui va peut-être tenter le tir, elle a fait un crochet, c'est bien joué le tir. Il est contré, récupération de la capitaine qui va frapper une nouvelle fois et qui va marquer.
Alors encore une fois, elle est laissée étrangement seule. On a de la peine défensivement à sortir ce ballon. Elle prend tout son temps pour adresser ce tir et inscrire le 6-0. Son deuxième but personnel à la capitaine du groupement Val de Travers Couvet, c'est 6-0. L'omniprésente de ce match, en tout cas depuis le début, Bargo avec ce ballon récupéré. Attention! Ouais, l'intervention défensive in extremis. Et c'est finalement la capitaine, Elena Yakchi, qui a pu sortir ce ballon. Un cuir contré avec une nouvelle relance. Et ce cuir mis sur le pied de Jeanne Racine qui va rentrer dans les 16 mètres. Racine avec une tentative de passe. Elle est contrée. Elle va s'avancer avec ce ballon. La passe de Bargo devant elle. Un ballon qui lui revient. Bargo qui met aux avant-postes sur Camille Berthoud. Elle est loin, très loin, mais elle va tenter le tir quand même. Bien tenté, loin du cadre tout de même pour adresser ce tir. Elle y est quand même parvenue du pied gauche. On l'a dit, elle a les deux pieds. Le pied droit, le pied gauche. La numéro 9 là qui a bien failli surprendre la gardienne. C'est un corner. Avec ce ballon contrôlé par les filles du groupement Étoile Park. Perdu maintenant avec Albina Saliou qui accélère. Saliou, oh, elle va passer, c'est bien fait ce qu'elle réalise là, la numéro 11 qui va parvenir à conserver cette balle. La remettre derrière, c'est pour une adversaire. Da Silva, récupéré tout de même avec ce cuir mis au centre. L'interception avec la récupération, le coup de sifflet de l'arbitre. Que s'est-il passé? Alors apparemment c'est un penalty en faveur des filles du groupement Val de Travers Couvet. J'ai pas le sentiment que cette balle avait été touchée de la main, mais on va faire confiance à madame l'arbitre. C'est Kailine Di Paolo qui va s'y coller pour sa formation. Balle du 7-0 au bout de son pied. Ouais, elle le transforme à la perfection. La gardienne n'a pas bougé. C'est 7-0 pour les filles du groupement Val de Travers Couvet. Cette réussite signée Kailine Di Paolo qui offre une réussite supplémentaire à sa formation. Et le contre favorable là pour Bargo qui va laisser ce ballon à côté d'elle. On joue en relais, ballon dégagé qui va passer tout le monde en revue avec cette nouvelle interception et ce décalage sur le côté. Bien fait là sur Saliou. Saliou avec une tentative, on essaye de dégager ce ballon qui est récupéré par Camille Berthoud. Berthoud, le tir, ouais, ça flirte dangereusement avec le poteau gauche, mais ça passe à côté. Très belle occasion. Nouvelle occasion du gauche cette fois pour Camille Berthoud. Et ce ballon qui passe pas très loin de la cage. Dégagement pour les visiteuses. On est pratiquement au milieu de cette seconde mi-temps sur cette marque que vous découvrez sur impression de 7-0. Un ballon qui est contrôlé mais récupéré maintenant par les Bleus. Avec Albina Saliou qui va venir devant elle. Mary, le crochet, c'est très bien joué le tir. Ouais, capté finalement, mais belle tentative. Encore une fois. Et prise de balle irréprochable là, de la part de la gardienne. Elle va pouvoir dégager. Voilà qui est fait avec l'interception. C'est bien fait là le contrôle de Sofia Bargo qui peut s'avancer. Le crochet de Bargo. Elle a Saliou à ses côtés. Bargo qui tente le tir et qui marque. Ouais, elle y parvient cette fois. Elle a eu quelques très belles occasions. La numéro 10 là et ce tir appuyé qui fait mouche. C'est 8-0 pour le groupement Val de Travers Couvet. Et ce but signé Sofia Bargo. Ce coup de coin de la 34e minute. Ballon mis au premier poteau avec une déviation. Ouais, ça a failli être un autogol. Le tir, ouais, ça tape la transversale et ça rentre pas. Un ballon qui est venu taper la latte et qui est venu finir sa course sur la ligne de but. Avec le contre amorcé par les filles du groupement Étoile Park. Et contrer finalement cette offensive par les filles du groupement Val de Travers Couvet, vraiment auteur d'un très très gros match, autant défensivement qu'offensivement du jeu. C'est mis sur le côté droite là avec Sofia Bargo qui peut s'avancer. Bargo le grand pont sur son adversaire. Elle va résister, rentrer dans les 16 mètres. La passe en retrait, la reprise, un ballon contré. Un sauvetage défensif devant la capitaine Mary notamment. On est très sportif dans ce rendez-vous, beaucoup d'un bel état d'esprit qui règne dans ce ballon. Ouais, contré dans le rond central, c'est bien fait. Récupération Pelanda, Mary, le décalage, Saliou avec le tir. Oh, le joli tir, ça tape le menton et c'est but. La réussite de Narges Nouri qui inscrit sa première réussite de la partie et qui permet à sa formation de mener 9-0. C'est une belle récompense pour Nouri,
qui a réalisé un très bon match, hein, énormément de travail sur son aile droite là, et puis elle est au bon moment, au bon endroit sur ce tir de Albina Saliou qui tape le montant, elle le met au fond. C'est donc 9-0 alors qu'il reste un peu plus de 3 minutes à jouer dans ce rendez-vous. Et c'est dégagé, mais plutôt mal dégagé là, avec une possibilité de récupération pour Maxouni, avec le contrôle de Bargo, Sofia Bargo qui peut s'avancer. Elle a un contre favorable, Bargo, elle a tout son temps là, personne pour la marquer. Pour adresser un centre à ses coéquipières, joli centre du gauche, avec une reprise de la tête de Méry qui inscrit sa 3e réussite personnelle pour le 10-0. Joli but de la tête, marqué par la capitaine des filles du groupement Val de Travers Couvet. Avec ce coup de coin à 1 minute et 15 secondes du terme de la rencontre, large succès des filles de Diego Gaillère avec un ballon mis au second poteau, la tête de Méry, c'est la transversale. Et l'arrêt finalement de la gardienne, encore une énorme occasion là pour la capitaine des Bleus Ciel, et les joueuses du groupement Étoile Parc sauvées par leur transversale. Mauvaise journée là pour les filles du groupement Étoile Parc, mais c'est aussi une occasion d'apprendre hein, lorsqu'on perd, de se bonifier avec le temps, et ce ballon mis en avant sur Rala avec le centre directement dans les bras de Lynn Piaget, qui aura eu très peu d'intervention, mais le peu qu'elle a eu à faire, elle l'a très bien fait. C'est un match très compliqué pour elle hein, lorsqu'on a aussi peu de travail. Daka qui peut remonter le ballon et le couloir avec une tentative de passe. Les derniers instants de ce match, Méry, elle est devancée par son adversaire. Lancuir mis en avant, ce sera pour la gardienne. Elle n'est pas sortie finalement. Elle n'est pas sortie, et ce tir de Mathilde Neves da Silva capté par la gardienne, c'est terminé. Succès final 10-0 des filles du groupement Val de Travers Couvet face aux filles du groupement Étoile Parc, au terme d'un match de très bonne qualité de la part des filles de Diego Gaillère, qui compostent un peu plus leur occupation du podium hein, de cette catégorie FF19. Large succès des filles de Diego Gaillère pour un superbe rendez-vous qu'on a eu beaucoup de plaisir à suivre avec vous. Voilà, Camille Berthaud, bonjour. Bonjour. Reine des buteuses aujourd'hui, 4 buts, là, c'est extraordinaire pour vous. Vous avez gagné 10-0, match assez facile, mais quelle est pour votre analyse là, de l'autre côté? Bah écoutez, c'est vrai que ça n'a pas été un match extrêmement compliqué, mais on est une équipe soudée, on s'entraide les uns les autres. Si on a pu mettre autant de buts, c'est grâce à tout le monde. On est 11 sur le terrain, et c'est grâce à toute cette équipe qu'on a pu mettre tous ces buts. Voilà ce qu'a demandé l'entraîneur, hein, on gagne 3-0, 4-0, il demande de faire du jeu. Je sais bien que c'est pas facile de toujours faire du jeu contre une équipe qui se défend, mais quand même vous auriez pu faire un peu mieux dans la journée. Alors oui, effectivement, je pense qu'on aurait pu au début plus se donner. Première mi-temps, c'est vrai qu'on n'était pas forcément dedans, on s'est mis pas mal au niveau de l'autre équipe, ce qu'on a tendance à faire des fois pour les matchs. Et ouais, c'est vrai qu'on on aurait pu se donner plus, communiquer plus aussi, je pense que ça aurait aidé beaucoup. Bon, en ce qui concerne le bilan, il est plus que bon. Hein. Vous êtes 3 ou 4e au classement. C'est un bon bilan. Oui, effectivement. Alors, on est content, on est fiers d'arriver 3e là, à la fin de ce championnat. Et on espère viser encore mieux l'année prochaine. Voilà, messieurs, bonjour. Diego Gaillère, Mauro Camozzi, deux anciens de vieille gloire du FC Fleurier et du FC Couvet, actuellement entraîneur des FF19 du FC Groupement Val de Travers. Quel est votre sentiment, votre analyse sur cette rencontre d'aujourd'hui? Écoutez, mon sentiment, c'est que quand le match il est un peu facile, elles se laissent un peu aller, mais elles ont quand même montré des bonnes choses. Puis on a vu qu'elles ont progressé, nos filles. En tout cas, on a du plaisir. Puis Diego, on a vu, hein, vous avez parlé, donner la balle. Il y a des amoureux du ballon quand même chez les filles. C'est ce qu'on essaie de leur inculquer, quoi. C'est de jouer au ballon, de se donner la balle. On le sait, hein, le ballon va plus vite quand on fait une passe que quand on essaye de le porter. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à leur inculquer, une envie de jouer au ballon et de se faire plaisir en jouant au ballon. Oui, justement, c'est de la formation, hein, FF19. C'est intéressant là, pour un club comme le FC Groupement Val de Travers. Oui, c'est ça. Puis on essaye de leur apporter un peu ce que nous, on a fait entre guillemets pendant nos années de football. Depuis le temps qu'on joue au foot, on essaye de lui apprendre un peu ce qu'on a vécu nous-mêmes, quoi. Mais en tout cas, elles nous écoutent, puis on a beaucoup de plaisir avec eux.
On essaye de faire en sorte que les jeunes puissent emmagasiner un certain nombre de principes et de gestes qui vont garder finalement pour toute leur carrière de joueurs et de joueuses. Et c'est ce qui est très, très agréable avec les filles, c'est qu'elles ont une capacité d'assimilation qui est beaucoup plus grande que les garçons. Les garçons nous donnent l'impression de tout savoir lorsqu'ils arrivent à 14-15 ans. Ici, nous avons des filles qui ont 15 ans et plus, mais elles sont encore très réceptives. Elles souhaitent apprendre et quand on leur donne des explications, elles les écoutent, elles appliquent ce qu'on dit. Oui. Chez les garçons junior B en junior A, on a plus de peine, c'est plus difficile. Voilà, puis il y a combien de temps là, que vous entraînez ce groupement Val de Travers ici, dans le vallon, quoi, dans votre vallon? Bon, lui, ça fait plus que moi. Moi, je me suis maintenant, on m'a pris dans le coup, parce qu'avant, j'étais pas là. Et puis, avec mon pote ici, et puis Michel Ether, qui n'est pas là, on m'a dit, écoute, Mauro, viens nous donner un coup de main quand nous, on n'est pas, un des deux n'est pas là. Et puis l'année prochaine, je croche avec eux, quoi, entraîner les filles. Mais voilà, quoi. Mais quand c'est ma passion, c'est ma vie. Moi, ça fait 2 ans que j'ai arrêté de jouer au foot. Mais je suis tombé dans le berceau. Il n'y a pas de souci. J'essaye de lui apprendre tout ce que j'ai vécu, quoi. Voilà, puis Diego, hein, quelle belle aventure là, avec Mario Mauro. Hein, c'était fantastique, là, les années que vous avez passées au Vallon. Vous êtes des gens du Vallon, vous pouvez pas aller ailleurs. Bah, c'est une belle amitié et puis finalement, on se retrouve souvent, on parle souvent de foot. Et puis quoi de plus sympa que de pouvoir se retrouver au bord d'un terrain avec un groupe de filles. Donc moi j'ai entraîné ces dernières années, j'ai aussi entraîné chez les garçons. Et puis finalement on trouve que voilà, c'est plaisant de pouvoir passer du temps ensemble et puis d'essayer de transmettre ce qu'on sait. Puis finalement voilà, c'est une amitié qui est née avec comme raison première le ballon. Et c'est une amitié qui s'arrêtera au dernier jour avec comme principal souvenir le ballon. Oh. Puis il nous manque notre ami Michel, Ether, qui est avec nous. On est les 3 qu'on a vécu. Moi, je les ai eu juniors, les 3. Donc, et puis c'est une amitié vraiment, ça fait quoi? On discutait l'autre jour avec Michel Ether. Je crois qu'il y a plus que 40 ans qu'on se connaît, puis qu'on fait du foot. Donc, on se connaît sur les doigts de la main. Et puis, ça va tout seul. On n'a jamais eu de problème. Puis c'est une belle aventure. Voilà, Diego, un dernier mot, là, le bilan là, de cette saison 2023-2024. Quel est le bilan exactement? Pour nous, c'était une découverte, hein, puisque c'est Michel Ether qui a repris l'équipe des FF19 un peu au pied levé l'automne passé, parce qu'on peinait à trouver un entraîneur pour cette équipe. Le bilan, il est très positif. Un groupe de filles qui a beaucoup progressé sur les 12 derniers mois. Et on pense qu'on aura encore de belles saisons avec ces filles, puisqu'on n'a qu'une seule joueuse qui va quitter le groupe pour passer chez les adultes. Toutes les autres sont encore en âge de FF19. Oui, on peut faire un appel éventuellement, si des joueuses voudraient venir jouer là, ici au groupement Val de Travers, ce serait très bien, ça serait bien pour eux. Nous, on est là pour faire en sorte que le football féminin puisse grandir au Val de Travers. Et puis toutes celles qui veulent jouer ou qui ont envie d'essayer de jouer au football, elles sont les bienvenues. Ben oui.